Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. C'est votre chaîne de télévision et bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole aux panafricanistes. Tout au long de cette semaine, nous allons dédier justement nos émissions à Omotunde Kalala qui nous a quittés. Et bien sûr, on va présenter toutes nos condoléances à la famille durement éprouvée par la perte de cet être cher et surtout à tous les panafricanistes de par le monde. RCA, départ du contingent de l'armée française. What next? C'est notre grande interrogation. RCA, départ du contingent de l'armée française. What next? Nous nous interrogeons ce matin. Le vendredi 4 novembre dernier, l'armée française en Centrafrique a procédé au rapatriement des derniers VAB, véhicules de l'avant blindé de la mission logistique Bangui, MISLOG, chargé d'assurer un soutien aux forces de l'Union européenne et aux militaires français, insérés au sein même de la force de l'ONU, a indiqué d'ailleurs sur sa page officielle Twitter, le MISLOG. C'est une manœuvre normalement, alors nominalement exécutée avec des moyens conséquents de l'armée de l'air française en liaison constante avec les autorités centrafricaines, a souligné la MISLOG. D'après les forces françaises en Centrafrique, cette manœuvre logistique rapide et professionnelle qui a débuté le 1er novembre dernier à l'aéroport Mpoko de Bangui et qui s'est faite avec plusieurs rotations aériennes, agit en transparence et en liaison avec les autorités centrafricaines. Selon le ministre français de la Défense, avant chaque départ de convoi de la MISLOG, les contrôles, les scellages de conteneurs sont effectués en étroite collaboration avec les gendarmes et douaniers centrafricains. Cela permet au convoi de circuler en toute transparence. Nous dit-on, la MISLOG dépend des éléments français au Gabon, on appelle justement les EFG. Son démantèlement était demandé par la ministre française de la Défense, qui estime que ces moyens pourraient trouver une meilleure utilité. Une question cependant, est-ce que c'est la France qui a demandé le démantèlement de la base militaire française en Centrafrique? En tout cas, c'est notre première interrogation. Pour rappel quand même, mesdames, messieurs, c'est en début d'octobre dernier que les autorités françaises ont annoncé que les 130 derniers militaires français déployés en Centrafrique vont quitter le pays d'ici la fin de l'année 2022. D'après les médias français, la coopération militaire entre la mission de formation de l'Union européenne et la Centrafrique a été suspendue depuis 2021. Les autorités françaises, oui, vous comprenez bien, accusant les autorités centrafricaines d'attiser le sentiment anti-français dans le pays. Allez savoir. Eh bien, l'armée française est intervenue à plusieurs reprises en Centrafrique, qui a connu plusieurs décennies de conflits. Tout d'abord dans les années 1979-1981, avec les opérations Cabane et Barracuda de 1996 à 1997, avec les opérations Almandin 1, 2 et 3 en 2003, avec Boali en 2016, avec l'opération Sangaris. Voilà pourquoi nous nous interrogeons encore ce matin. République centrafricaine, départ du contingent de l'armée française. What next? En tout cas, c'est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le docteur Jean-Paul Mbelek. Il est justement astrophysicien. Il est avec nous ce matin. Docteur Jean-Paul Mbelek, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à tous nos téléspectateurs de Panafricaniste TV, bonjour à notre équipe technique. Et je t'écoute Steve. Très heureux de vous avoir d'ailleurs. On va avoir une pensée pour Omotunde Kalala, un autre scientifique qui nous a quittés. Oui, Kalala Omotunde que j'ai bien connu. Et bon, j'ai appris ça ce matin moi-même. Et bon, on est triste parce qu'il avait quand même un rôle important. On le connaissait au niveau des enseignements, des études classiques africaines. Moi, j'ai une expérience avec lui parce qu'on a initié des cours en France. C'était des cours communs avec l'association qui édite la revue Ankh, Kepera Shabaka. Après, lui, il est parti avec les éditions Bénébuc. Moi, je suis resté avec le groupe, la revue Ankh, elle s'appelle la revue Ankh, éditée par Kepera. Mais on a toujours resté ensemble. La dernière fois, je l'ai vu, c'était aux Antilles, mon deuxième voyage en Guadeloupe. Ça doit remonter à peu près maintenant, je ne sais plus exactement, peut-être 5, 6, 7 ans. Il est venu plusieurs fois au Cameroun, on n'a pas eu l'occasion de se voir, c'est regrettable, puisque maintenant il n'est plus là. Mais je pense qu'il va manquer parce que c'est quelqu'un qui avait une facilité de communication de ses enseignements. Il avait une plume aussi simple et très fluide, et il était prolifique au niveau de l'écriture.
Et il communiquait bien, il maîtrisait son sujet, que ce soit sur la traite négrière, sur l'enseignement des méthodes militaires, les hiéroglyphes, la civilisation égyptienne. Il a fait plusieurs voyages en Égypte, lui, en ce qui le concerne. Moi, je n'ai jamais été. L'occasion s'est présentée, mais je ne l'ai pas saisi. Après, il y a eu toutes les vagues de tourisme. Lui, il a fait plusieurs voyages, il a emmené des gens là-bas. Donc, c'est un travail utile. Il est venu sur le continent. Il a pris son nom de Omotunde, qui vient on appelle ces populations du Nigeria, là. Ce sont les Yoruba, voilà. Ensuite, il a Kalala qu'il a pris du Congo. Kalala, c'est le maître là-bas, chez les Luba, Chiluba. Enfin, les gens qui parlent de Chiluba, les Luba, les Kasaï au Congo. Et donc, je l'ai écouté dernièrement où il disait qu'il avait découvert par la génétique qu'il avait son premier ancêtre était parti du Cameroun. Donc, qu'il avait donc une forte attache avec le Cameroun. Il est venu au Cameroun, son dernier voyage, c'est ici au Cameroun, je crois, en tout cas en terre africaine. Il a fait beaucoup de pays en Afrique, hein, mais je crois que il est venu au Cameroun en tout cas, parmi son dernier périple africain, au Yaoundé pour le cerf d'Otola, voilà. Et puis maintenant il est rentré, on apprend 2 semaines plus tard qu'il est décédé. Donc que Dieu veille sur son âme, hein, paix à son âme, et on le requêtera, mais le combat continue, Steve. Le combat continue, comme vous le dites bien. Et comme nous sommes également sur ce plateau ce matin, nous allons continuer justement ce combat. Il ne va pas s'arrêter, que nous serons là ou pas. RCA, départ du contingent de l'armée française. What next? Docteur Jean-Paul Bellec, vous êtes au courant justement qu'il y avait encore plus de 100 soldats du côté, on parle des 130 derniers militaires français qui étaient déployés du côté de la Centrafrique. Finalement, ils vont quitter la Centrafrique. Qu'est-ce qui se cache derrière ce départ? Oui, en fait, il y a toute une mise en scène, parce que normalement, ça faisait bien longtemps que devait y avoir une seule présence française en Centrafrique, puisque eux-mêmes menaçaient que si Wagner est là, parce que vous connaissez ce qu'ils appellent Wagner. Oui, oui. Voilà. Si Wagner est là, eux ne restent pas. Bon, depuis que Wagner est là, il y avait encore quelques centaines qui traînaient là, oui, à l'aéroport, certainement qu'ils se trouvaient un avantage, et aussi que la stratégie du gouvernement centrafricain, c'était peut-être pas de trop brusquer les choses. Ils savaient que ça irait à son terme. Peut-être qu'ils avaient besoin aussi de les observer. Parce que c'est bien qu'ils s'en aillent, mais c'est aussi bien de savoir qu'est-ce qu'ils cachaient justement sur ces bases où ils étaient. Donc je pense que les Africains ils ont joué l'intelligence, puisque le président Touadéra est un mathématicien. Ils ont joué l'intelligence et par la finesse mathématique. Et les voilà qui s'en vont, mais pas très loin. Hein. Ils portent une position stratégique, mais ils vont renforcer une autre, à savoir le Gabon, c'est ce qu'ils ont annoncé, et même le Tchad. Le Centrafrique a l'avantage d'avoir une frontière commune avec une longue frontière commune avec la RDC. C'est pas le cas du Gabon, c'est pas le cas du Tchad, mais le Tchad et le Gabon ne sont pas loin non plus. Le Gabon a accès à la mer, c'était pas le cas de la Centrafrique. Le Tchad n'a pas accès à la mer, mais le Tchad a aussi cet avantage, non seulement de jouxter la Centrafrique justement, qu'on peut surveiller, mais le Cameroun, le Niger, le Nigeria, vous voyez, beaucoup d'États, la Libye. Donc le Tchad est une base qui est très intéressante pour eux. Donc ils ont fait la même chose au Mali. Ils quittent le Mali, mais c'est pour aller au Niger. Oui. Voilà. Donc il est temps vraiment qu'ils évacuent totalement l'Afrique. Je pense qu'il faut que tous ces États-là se coordonnent pour exiger un départ de troupes françaises. C'est-à-dire que si plusieurs États se coordonnent et que c'est une décision prise au niveau de l'Union africaine, ils devraient, même au Gabon, où le président gabonais ne demandait rien, qu'on exigerait qu'il quitte le Gabon. Voilà. Idem pour le Tchad. Même Djibouti, on dira qu'à Djibouti, tout le monde est là-bas. Mais bon, nous, on ne veut même plus voir les Français. D'ailleurs, les autres non plus, hein. Surtout les Occidentaux, on ne veut plus les voir. C'est un combat qui marque des points, mais en même temps, tu vois, on vient de parler de Kalala Omotunde, là. Oui. En même temps, on en perd aussi. Bon, on espère qu'on marque plus de points qu'on en perd, et qu'on marque des points significatifs. Je pense que c'est la tendance aussi. Mais le combat n'est pas terminé, Steve. La France est un ennemi, le gouvernement français est un ennemi. Mais même là, la population, il faut se méfier. Parce que quand on dit ça, on dit, bon, ce gouvernement français, je suis d'accord, puisqu'il est ennemi même de son propre peuple. Vous vous souvenez de Abdoulaye Maïga, oui, à la tribune de l'ONU. Il parlait de la jeune civile française, anti-française. Il a bien dit anti-française, c'est-à-dire qu'elle joue contre son propre peuple. Oui. Mais quand on interroge ce peuple-là, Steve, parfois tu écoutes,
Peut-être qu'il faut faire le tri. Mais parfois, tu te demandes, ces gens-là ont été tellement travaillés que la fraternisation avec eux, là, n'est pas évidente. En ce qui nous concerne, on doit quand même être méfiant. Oui. Voilà. Parce qu'on les a trop travaillés. Si ce n'était pas le cas, on les verrait bouger. Parce que le niveau de dictature que la France a atteint aujourd'hui, qu'elle soit sanitaire ou même seulement l'absence de liberté, est énormissime. Macron envoie des troupes en Ukraine. Pas en Ukraine, dans les pays qui jouxtent l'Ukraine, comme la Roumanie. Mais la loi française, M. Atselo l'a dit, j'ai écouté dans certaines chaînes panafricaines, la loi française exige qu'au bout de 4 mois de présence, le gouvernement français soit obligé d'intervenir au niveau de l'Assemblée nationale pour avoir un droit et pour prolonger cela. Mais depuis le mois d'avril, février, regardez, les 4 mois sont passés. Ils ne sont jamais passés à l'Assemblée nationale. Jamais. Donc, ce monsieur est dans l'illégalité totale, les Français le laissent faire. Qu'il soit député, vous me direz que les députés, on les tient quelque part. C'est vrai, on les tient, on les paye, on les tient, on connaît leur parcours. Bon, mais la population non plus ne bouge pas vraiment. Est-ce que la population est au courant justement de ces lois? Aujourd'hui, l'Internet est accessible à tout le monde, Steve. Si les Africains ont accès à l'Internet, c'est les Français qui n'ont pas accès. Eux, ils ont même des limités. Est-ce qu'ils ont justement est-ce qu'ils se posent les bonnes questions? C'est ça. C'est pour ça que je dis que la méfiance est au moins à ce niveau-là. Oui. Comme ils sont perdus, nous devons faire attention. La personne qui est perdue, tu ne sais jamais si elle comprend même ce que toi tu lui dis, quoi. Quand tu l'amènes quelque part, est-ce qu'elle te suit? Est-ce qu'elle te suit? Est-ce qu'elle te suit de bonne loi? Parce qu'elle est perdue, non? Oui. Voilà. Donc, comme ils sont perdus, en attendant qu'ils se retrouvent, on ne doit pas les dédouaner aussi facilement. C'est qu'on ne doit pas espérer qu'il y ait une fraternisation avec eux, juste parce qu'il y a un intérêt convergent au niveau des peuples qui seraient opprimés par les mêmes agents. On n'est pas opprimés de la même façon. Parce que nous, ici, hier, on n'avait pas l'excité. Moi, j'ai fait une émission hier dans une chaîne de télévision où quand j'arrive, il n'y a pas l'excité. Je pars, il n'y a pas l'excité. J'arrive chez moi, il n'y a pas l'excité. Et ce n'est que dans la nuit que le courant arrive. Nous, on vit ça. Est-ce qu'eux aussi vivent ça? Pas encore. Peut-être qu'ils auront les délestages bientôt à cause des problèmes énergétiques, mais pour l'instant, ils ne les ont pas. Ils ont des rationnements d'électricité actuellement. Oui, mais ils n'ont pas encore atteint le niveau où nous on est, pour que la souffrance soit la même et qu'on puisse se dire que maintenant on peut se comprendre. Non. Eux, ils en profitent encore d'une certaine façon. Même au niveau de leur retraite, on ne les a pas encore ponctionnés comme nous ponctionnons ici. Donc, pour revenir dans un autre sujet, l'Afrique, mais vous voyez que c'est lié, puisqu'on a affaire au gouvernement français. Voilà. Le départ des troupes françaises ne sera vraiment suffisant que lorsqu'il n'y en aura plus sur le sol africain. Donc vous êtes d'accord avec la majorité des Africains qui, depuis l'annonce justement de la France, de ce départ des 130 derniers soldats, ou alors 130 derniers militaires du côté de la Centrafrique, qu'on n'en veut plus de militaires sur le continent africain? Mais bien sûr, sinon nous ne serons pas des panafricains. Parce que si on est des panafricains, nous pensons l'Afrique dans son ensemble. Oui. Toi, tu quittes... Enfin, c'est comme une maison, non? Quelqu'un dit, OK, je quitte ta chambre, mais il se retrouve dans la chambre des enfants. Ou au salon. Ou dans la cuisine. Mais il est tout chez toi. Bon, même s'il sort de ta maison, il est encore dans la cour. Il est tout dans ton enclos. Oui. Toi, tu aimerais bien qu'il sorte totalement, puisque tu ne veux plus avoir affaire avec lui. Et d'ailleurs, même quand il sort, tu ne veux même pas qu'il reste même dans les parages hors de ton enclos, quoi. Parce que quand tu vas sortir, tu risques de le rencontrer. Toi, tu ne veux plus le rencontrer. Donc, il faut vraiment qu'il dégage au loin là-bas. Là. Et ça, c'est un problème de rapport de force. Problème de rapport de force, pourtant, le Gabon a accepté quand même ses 130 militaires dans son coin ou alors dans son pays, quand on sait pertinemment qu'aujourd'hui les Gabonais se plaignent de la présence des militaires français sur leur sol, parce qu'on les voit dans les boîtes de nuit avec des fusils, en route avec des fusils. On a l'impression finalement que les Gabonais sont surveillés en permanence par des militaires français. Oui, ce sentiment. Ben, n'est-ce pas, les Français parlent d'un sentiment anti-français. Oui. Ben, les Gabonais, là, ils ont un sentiment de Français qui les surveille. Donc, si les Français peuvent dire sentiment anti-français, les Gabonais aussi peuvent soupçonner que les Français sont là pour les surveiller. C'est un autre sentiment. Oui. Voilà. Donc, le sentiment là est justifié. Attends, que fait... Et puis, si des militaires étrangers sont sur votre sol, pourquoi ils circulent avec des armes et avec leur uniforme, alors qu'ils ne sont pas chez eux? C'est comme si c'était un terrain conquis. Pour eux, c'est comme la Légion romaine qui est dans une province romaine ou un pays annexé par Rome ou opprimé par Rome. C'est tout. Est-ce que les Français peuvent faire la même chose dans un pays de l'OTAN même? Je donne un exemple. Hein. Oui. Un pays de l'OTAN, c'est-à-dire que, par exemple, là, actuellement, ils sont en Roumanie. Est-ce que les troupes françaises circulent dans les boîtes de nuit avec leurs fusils, comme tu viens de le dire là? Non. Et quand ils sont avec uniforme, ce n'est pas hors de leur caserne, c'est dans leur caserne. En tout cas, les lieux que le gouvernement romain les a consacrés. Sinon, en ville, ils ne peuvent pas sortir avec leur uniforme. Pourtant, ils sont tous de l'OTAN. Donc, s'ils ne peuvent pas faire ça dans l'OTAN où il y a proximité,
Pourquoi ils font ça chez nous? Parce qu'ils se sentent en terrain conquis. Et c'est un message. C'est tellement révoltant, Steve. Tu vas là à kilomètre 5, il y a un camp de militaires là. Il porte le nom de maréchal Leclerc. Pourquoi? Pourtant, nous sommes au Cameroun. Bastion du panafricanisme de nos jours, en tout cas reconnu comme tel, au moins au niveau des médias. Comment ça se fait que nous sommes tous d'accord là-dessus? Et qu'il y a encore, malgré tout, parce qu'il y a des endocolons chez nous. Donc au Gabon aussi, il y a des endocolons. C'est les endocolons qui permettent ça. Le gouvernement gabonais lui-même étant le premier des gouvernements endocolons. Pourtant, il y a encore quelques mois, il y a un mouvement, le RPG, qui avait pris l'initiative de demander justement le départ de ces militaires français, mais leur marche avait été interdite. Ils ont même été menacés. Oui, puisque le gouvernement est un gouvernement d'endocolons, je viens de le dire. Nous, ici au Cameroun, on a une partie endocolon, une partie qui n'est pas endocolon. On se bat, on se combat. Mais là-bas, c'est presque du 100% endocolon au Gabon. Eux, ils sont loin d'avoir acquis même le peu que nous, on peut gagner ici. Pourtant, nous souffrons encore. Donc, le peuple gabonais, et puis le Gabonais sont combien? À un moment donné, il faut s'arrêter et faire un peu de mathématiques. Or, vraiment, la partie la plus facile des maths, c'est le calcul. Ce n'est qu'une application des mathématiques. C'est la plus simple des applications des mathématiques. C'est calculer. Quand tu sais calculer, parce que tu n'as pas besoin forcément de faire beaucoup de raisonnement. Calculer. On te demande de calculer. Donc, ils devraient s'arrêter un moment et calculer. Ils sont combien? Leur territoire est de quelle surface? Ils se positionnent à quel niveau? Leur position stratégique. Ils vont voir qu'ils occupent une position stratégique, mais qu'ils ne sont pas assez pour la défendre. Pourtant, ils ont une position stratégique. Même au niveau des richesses, ils en ont. Les Français ont épuisé les mines d'uranium de la région de Franceville, le Mondana. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'ils puissent consolider leurs forces avec les voisins. Il faut mettre du sérieux dans la CEAC, parce que vous voyez que la CEMAC, maintenant, s'est dépassée. Maintenant, on pense CEAC. Et dans ce cas-là, si nous, on est dans une tendance, nous, les Camerounais, dans une tendance panafricaniste, il faut qu'ils nous rejoignent. Et ça veut dire qu'ils arrêtent d'expulser les Camerounais, qu'ils arrêtent de maltraiter les Camerounais. Vous voyez les conséquences? Dans le français, là, lui, il dit ça. Tant que vous maltraitez vos voisins, qui normalement sont même plus puissants que vous, ils se disent que c'est le bon pays où ils peuvent s'implanter. C'est tout. Donc le Gabonais même ne passe pas le bon message. Je ne parle pas de RPG là. RPG, c'est ça? Oui. Je ne parle pas de RPG, je parle du gouvernement gabonais. Lui-même ne passe pas le bon message. Il ne montre pas qu'il est en solidarité avec ses voisins. Parce qu'en fait, nous sommes le même peuple à la base. Hein. Nous sommes le même peuple, justement. Tu sais qu'il y a des bassins là-bas au Gabon. Vous me l'avez dit déjà. Voilà. On les appelle les Nzebi ou les Pounou. C'est deux groupes qui sont proches des bassins. Parce que quand tu dis mais à, eux aussi disent mais à, Menje, donc c'est la même chose. Oui, je ne te plaisante pas. C'est vrai, Steve. Voilà. Donc, il devrait s'intégrer dans un... Comme que c'est ma terre natale aussi. Ah, ok, j'apprends. Je ne savais pas. Ah, ok. Donc, il faut bon, comme tu es né là-bas, il faut qu'il t'écoute. C'est-à-dire qu'il faut nous formons un. Et pour combattre cette puissance qui, elle, n'est pas seule. Tu te rends compte, quand la Centrafrique s'oppose à la France n'est pas seule. La France a l'OTAN et l'Occident. Les 13 familles vivent en Occident. Elle a toute la puissance militaire de l'Occident, de l'OTAN avec elle. Et c'est avec ça que nous, on doit mettre un pays unique à Centrafrique pour affronter le... Non, c'est pas possible. La Centrafrique s'insère dans un tout et affronte la France. Pourtant, les militaires français, les bases militaires françaises sont réellement ancrées sur le continent africain et on n'entend pas des voix qui se lèvent pour dire « nous n'en voulons plus ». Je prends le cas par exemple en Afrique centrale, le Tchad, qui en a encore. Et là-bas, apparemment, la France ne veut pas justement partir. Idriss Déby, le père, Itno, avait demandé aux Français de partir, non? Il s'était même plaint. Quelque temps après, on l'a tué. Il avait même dit que les Français ne versent pas la redevance qu'ils devraient verser. C'est-à-dire que le fait même qu'ils soient là, ils devraient payer un loyer. Mais ils ne payent même pas le loyer. Il avait dit. Il leur a donné à la fin de l'année pour partir. Je me souviens. C'était avant sa mort. Donc, il est mort en 2021. Donc, cette année 2021, il leur a demandé, ou 2020, il leur a demandé de partir. Non, c'était 2020. Ils devaient quitter décembre 2020, partir. Non, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont arrangés pour que, bon, un sniper arrive à la voir. C'est tout. Mais eux ne tiennent pas. Ils violent. C'est-à-dire que, attends, ok, tu es chez moi, d'accord, je ne suis pas d'accord, mais tu es là, ok. Mais bon, dans le règlement que toi-même tu as rédigé, n'est-ce pas, tu as marqué que tu payes une redevance. Oui. Même ça, ils ne payent pas, Steve. Est-ce que c'est normal? C'est eux-mêmes qui rédigent pour faire croire au reste du monde qu'ils ont une présence légitime. C'est de bonne entente avec le gouvernement tchadien. Ok. Bon, maintenant, la redevance, là, tu payes. Elle est où? Tu as payé quand? Non, je n'ai jamais payé. Maintenant, la personne te dit, pars. Tu ne pars pas. Tu fais quoi, là? Et tu le tues en plus. Voilà. Et tu t'imposes. Son fils est là. Maintenant, tu t'imposes aussi avec son fils. Non, nous, on le dit ici. Il faut qu'il s'en aille. Oui. Mais ils vont partir, Steve.
Comme ils sont partis Centrafrique, chaque chose a son temps. Donc leur temps, même au Tchad, va arriver. Au Gabon, ça va arriver. La poudre, là, la mèche, là, va finir par arriver. Là, on a mis une étincelle. Ça va finir par arriver au Gabon. Jusqu'à leur camp, là. S'ils ne partent pas, ça va exploser chez eux. Ils occupent justement, on va le dire, des places stratégiques dans les États. Je prends par exemple le cas de la République centrafricaine. C'est carrément l'aéroport Bangui Mpoko qui était occupé par des militaires français. Si je m'en vais du côté du Gabon, ils ne sont pas loin de la présidence de la République. C'est d'ailleurs même un mur mitoyen qui sépare justement cette base militaire avec la présidence de la République. Il y a quand même problème. Bien sûr. Mais même ici au Cameroun, dans ma jeunesse, il y avait des troupes françaises. Quand j'étais au lycée Dios, il y avait ce qui est devenu la garnison militaire. En fait, c'est le camp militaire français. Oui. Il y avait la marine française qui stationnait. Et les Français circulaient aussi dans le pays avec leurs uniformes. Je ne plaisante pas. Ce n'était pas l'uniforme camerounais. Voilà. Mais, Steve, il y a plus de 20 ans de cela, n'est-ce pas, on les a demandé de partir. Ils sont partis, non? Dans les années 80, 90, on m'a dit 90 pour être sûr. Dans les années 90, il n'y a plus de troupes françaises ici. Ils sont partis déjà. Le lycée Dios même où j'ai fréquenté est un lycée français. Depuis, il est devenu camerounais. Pourtant, moi, à l'époque, quand j'étais au lycée Dios, le proviseur était un Français. Je l'ai connu, le dernier proviseur. Je ne sais pas si c'est le dernier, mais enfin, celui que moi j'ai connu, avant que j'aille poursuivre mes études à l'étranger, c'était M. Le Goff. Son nom, Le Goff. C'est un nom breton, Le Goff. C'est un Français. Il y avait des petits blancs là avec nous, qui ne se gênaient pas pour exhiber leur richesse. Ils avaient des grosses motos. Aujourd'hui, tout le monde a la moto, c'est comment? Mais à l'époque, non. Les petits jeunes avaient des grosses motos, des mobilettes, voilà, tout ça là. Voilà. Donc, chaque chose en son temps. Même au Gabon, ils vont partir. D'autant plus qu'il faut être cohérent. Si nous voulons notre nouvelle monnaie, je ne parle pas des nouvelles coupures qui circulent là. Qui vont circuler d'ici le 16 décembre. Et voilà. Bon, allez, on oublie ça. Je parle de la nouvelle monnaie. Voilà. Cette nouvelle monnaie, si elle doit se faire, elle doit normalement être imprimée en Afrique et il nous faut le maximum d'indépendance. Le maximum d'indépendance veut dire que tous les gouvernements qui s'y associent ne doivent pas être sous la pression immédiate des Français qu'on a chassés de la Banque centrale, parce qu'il faut aussi une banque centrale. Mais dans ce cas-là, le Gabon a obligation, ils n'ont pas le choix de faire partie de la France. Parce que sinon, ils menacent notre indépendance financière. On ne peut pas se libérer de quelqu'un pour rester lié à lui parce que parmi l'un de nôtres a le fusil sur la tempe. Non. S'ils veulent tirer, qu'ils tirent de loin, ils n'ont qu'à bien viser. Mais pas qu'il est là à côté de la présidence. Ça, c'est pas tolérable. Mais il y a plein de pays où ils sont à côté de la présidence. Hein. Tu t'as oublié la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Il y avait d'ailleurs un tunnel entre la base militaire et la présidence, directement au bureau du président de la République. Voilà. L'ambassade de France. Voilà. Oui. Voilà. Et donc, ils sont comme ça. Mais même la France, c'est une position de vassalité. Même en France. L'ambassade des États-Unis occupe un territoire presque aussi grand que l'Élysée. On l'a regardé sur les images, vous vous rappelez très bien. Et c'est pas loin de l'Élysée. Pas loin de l'Élysée. Donc eux aussi, on a un œil sur eux. Et justement, eux aussi, il y a forcément un tunnel. Voilà, t'as compris. Pour terminer rapidement et sortir de cet entretien, la France est-elle cet empire qui ne veut pas mourir? Oui, mais ils vont mourir. Puisque tous les empires meurent. Paul Valéry l'a dit. C'était, je crois, à la fin de la Première Guerre mondiale même. Il a dit, nos civilisations savons que nous sommes mortels. Et que cette expérience qu'ils ont vécue là, lui a montré que les civilisations naissent, atteignent leur apogée, puisque l'apogée c'est le point culminant, et après chute. Et donc, s'ils ont un empire, il y a l'empire colonial qui est maintenant devenu des confettis coloniales, eh bien, ça a fini par disparaître totalement. Mais cette fois-ci, ce n'est pas que la France, c'est l'Occident dans sa généralité qui va carrément perdre toutes ses positions. Puisque nous sommes en train de nous battre avec nos alliés comme Vladimir Poutine, vous savez la guerre en Ukraine, non? Oui. Voilà. Même les Chinois se sont mis, les BRICS, tout ça là, pour un monde multipolaire. Donc, que beaucoup d'États qu'on ne croyait même pas, maintenant veulent s'associer. Vous voyez, quand j'entends même que même l'Arabie Saoudite s'y intéresse, l'Arabie Saoudite, hein, qui aurait espéré. Qui était l'ami intime des États-Unis. Donc, comme nous allons vers le monde multipolaire, ça, ce n'est pas à l'avantage de l'Occident. L'Occident, c'est le monde unipolaire dans lequel c'est eux qui gèrent tout. Alors, vous voyez que c'est en perte de vitesse. Mais c'est une question, qui sait attendre et qui vivra, verra. On espère tout simplement que dans les jours à venir, on verra bien sûr la fin de la France. Tout se fera à notre avantage. C'est la logique de l'histoire. Il faut toujours savoir dans quel sens tourne la roue de l'histoire. Et il vaut mieux l'accompagner que s'opposer. La logique de l'histoire dit quoi? Que les nations prédatrices ont profité d'une époque où ils avaient un avantage.
C'est-à-dire que les autres nations qu'ils ont agressées n'avaient pas encore lu leur plan. Or, depuis, on a lu et expérimenté leur plan, à nos dépens, bien sûr. Et c'était quoi? Ces gens-là ont tiré avantage des mathématiques. Le côté pratique des mathématiques. Oui. Ils l'ont utilisé dans ce que nous appelons maintenant la technologie, pour avoir un avantage. Et ce n'est que pour ça qu'ils mettent beaucoup d'argent. Même quand c'est la recherche fondamentale, c'est parce qu'ils espèrent qu'il y aura des retombées sur le plan économique, militaire, et même par sérendipité. C'est-à-dire que si je cherche A, je peux trouver un autre B que je ne cherchais même pas. Non, la sérendipité, c'est le fait de découvrir qu'on n'attendait pas. Oui. Juste que tu ouvres l'œil, tu fais attention. C'est une découverte par sérendipité. Donc, à défaut, ils peuvent financer le plan A et espérer que même par sérendipité, ils vont trouver un B. Et c'est par le B qu'ils auront des résultats économiques, militaires et tout et tout. Bon, voilà. Et sinon, il y a aussi le deuxième niveau. Je le dis parce que ce n'est que récemment que moi-même je le formalise et je conçois que c'est le deuxième pilier, il n'y a pas que les mathématiques, sur lequel ils nous ont eu, que nous-mêmes on a inventé. Hein. Oui. Mais tu as vu, on les a formés à travers des Grecs qui ont diffusé, et eux, ils ont vu l'avantage pratique. Voilà. Mais il y a un autre aspect, c'est le terrorisme. Ça, dès le départ, que ce soit les Romains, même les Grecs, ces gens-là ont tout pratiqué le terrorisme pour dominer les populations. Et c'est ça qui nous avait échappé aussi. Et c'est pour ça que le terrorisme continue. Si on arrive à neutraliser le terrorisme, c'est-à-dire qu'on ne savait pas. Par exemple, le fait qu'ils utilisent les nôtres, ils disent que c'est la guerre tribale, c'est du terrorisme. Tu comprends? C'est-à-dire que ils sont que quelques-uns. On peut parler d'un mouvement comme le M23 en RDC là. Quelques-uns, mais ils terrorisent, ils ouvrent les ventes des femmes, ils violent tout et tout. Ils font des choses bizarres. Ça paralyse même les plus forts. Tu comprends? Parce que c'est pas dans notre tradition. Notre tradition, nous, c'est Mahat. Donc quand tu fais une chose comme ça paralyse beaucoup les gens, quoi. Tu peux avoir le dessus sur eux. Toi, tu as juste quelques armes là, et puis tu as cet esprit machiavélique que personne ne peut atteindre. Donc maintenant, on a compris comment ça marche. Maintenant, si on veut leur faire la guerre, il faut qu'on se mette à leur place. C'est-à-dire qu'on commence à penser comme eux, on respire comme eux dans la guerre. Et maintenant, en phase de paix, on revient nous-mêmes. Tu comprends? Il ne faut pas qu'on se perde dans leur méandre diabolique. Mais quand on leur fait la guerre, il faut qu'on soit aussi diabolique que eux. Ça a échappé même aux Russes. On en a parlé il n'y a pas longtemps à propos des drones navals. Là. Voilà. Les Russes n'ont pas pensé. Il faut, quand tu fais la guerre aux Occidentaux, je ne dis pas aux Européens occidentaux et aux Occidentaux, parce qu'ils ont des descendants en Amérique, Canada, États-Unis, mais même l'autre côté, hein, même l'Australie qui n'est pas en Occident, c'est l'Occident. Hein. On parle de l'Occident géopolitique. Hein. Enfin, ça va jusque là-bas, voilà, Nouvelle-Zélande, Australie, c'est les mêmes gens. Voilà. Et donc, quand tu as affaire à ces gens-là, et tu leur fais la guerre, il faut que tu puisses être aussi machiavélique que eux dans la guerre. Et que toi aussi tu penses, tu mets les cactus dans les cactus. Tu penses comme eux. Voilà. Et quand ils seront défaits, maintenant il faut qu'on ait la capacité de revenir à la normale. Et on vous a compris parfaitement. Merci à vous, Dr Jean-Paul Bellec, d'avoir été des nôtres ce matin. Merci Steve de m'avoir invité une fois de plus. Et bonne journée à tout le monde. Et encore mes condoléances à toute la famille de Kalala Omotonde, de son vrai nom au niveau civil. État civil. Vous voyez qu'il a fait un parcours vers l'Afrique. Oui. Voilà, et nos ancêtres étaient plus lointains, y compris l'Égypte et tout ça, l'Égypte ancienne. Mais son nom au niveau civil, c'était Jean-Philippe Corveau. Jean-Philippe Corveau. Donc je l'ai bien connu. Merci. Que Dieu veille sur son âme. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de Parole panafricaniste. N'oubliez surtout pas, la guerre n'a qu'un seul vrai héros, la mort. Et la mort se moque bien de la victoire. Bonne journée à toutes et à tous.